Bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, c'est comment appliquer le théorème de Pythagore. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse à tout public, hein, les adultes, les parents, les plus jeunes, etc. D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer d'une manière plutôt simple le théorème de Pythagore. Et on va faire quelques petits exercices pour voir si vous avez bien compris. Donc voilà, et on va commencer. Donc, comment appliquer le théorème de Pythagore? Alors, première étape, hein, je vais juste vous parler très rapidement, parce que c'est très important. Je vais vous parler de Pythagore, mais très rapidement. Alors, Pythagore, on sait que Pythagore a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. On ne possède pas de documents historiques rédigés par ses propres mains. C'était un scientifique, un philosophe, un réformateur religieux et un des mathématiciens les plus connus à notre époque, hein. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore, hein. On lui attribue aussi le fameux théorème de Pythagore, le théorème qui porte son nom, même si on connaissait cette méthode déjà des siècles avant. D'accord? Donc, c'était pas nouveau non plus, hein. Voilà. Ça, c'était pour l'aspect historique. Donc, comment appliquer le théorème de Pythagore? Bon, première étape, je vais vous demander de me tracer un triangle rectangle. Alors, triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. Donc, on va faire un triangle. Hop, je vais déjà commencer par tracer les angles droits. Donc, voilà, je trace les angles droits. Hop, alors, je veux que on ait 4 cm ici, 3 cm là, dans ce côté-là, voilà, 3 cm. Et ensuite, vous reliez. Voilà, alors, voilà mon triangle rectangle. Donc là, j'ai mon triangle rectangle que je vais appeler ABC. A, B et C. Et c'est un triangle rectangle en B. D'accord? Donc j'ai mon triangle rectangle en B. Je mesure ici l'hypoténuse. L'hypoténuse est de 5 cm. Donc l'hypoténuse est de 5 cm. L'hypoténuse, il y a deux manières, hein, deux méthodes pour reconnaître l'hypoténuse dans un triangle rectangle. C'est le plus grand des côtés et c'est aussi le côté qui est à l'opposé de l'angle droit. D'accord? Donc c'est le côté qui est à l'opposé de l'angle droit. L'hypoténuse, il faut vraiment le connaître, hein, il faut connaître ce terme-là. Donc hypoténuse. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais vous demander de faire, maintenant, c'est de mettre les côtés au carré. Tous les côtés, vous les mettez au carré. Alors, mettre un côté au carré, c'est le multiplier par lui-même. 5 au carré égale 5 fois 5. Et ça fait 25. Attention à ne pas confondre carré avec le double. 5 fois 2, ça fait 10. D'accord? C'est pas ce que je demande. C'est vraiment les mettre au carré. Donc 5 au carré égale 25. 3 au carré égale 9. Et 4 au carré, 16. Voilà. 9, 25 et 16. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en faisant 16 plus 9, on obtient 25. D'accord? On constate qu'en faisant 25 moins 9, on obtient 16. Et 25 moins 16, 9. Donc l'hypoténuse, ça va être la somme de 16 et 9. Par contre, les côtés de l'angle droit, on fera une soustraction. D'accord? On va refaire un triangle pour vérifier ça. Donc on va refaire un triangle rectangle. N'hésitez pas à faire pause, hein, pendant la vidéo, hein. Donc on va faire un triangle rectangle. Là, on va prendre 6 cm par exemple pour ce côté-là. Donc 6 cm. Ici, on va prendre 8 cm. Voilà. Et je relie. Donc là, j'ai mon triangle rectangle. J'ai mon triangle A, B, C. Rectangle, donc angle droit en B. L'hypoténuse qui est en AC. Donc je mesure ici, j'ai 5 cm. 4 cm, pardon. 6 cm, excusez-moi. Donc là, j'ai 6 cm. Là, j'ai 8 cm. Et là, j'ai 10 cm. Donc, comme tout à l'heure, je vais tout mettre au carré. 10 fois 10, ça fait 100. 6 fois 6, ça fait 36. Et 8 fois 8, ça fait 64. On constate quoi? Que 64 plus 36 égale 100. 100 moins 64, 36. Et 100 moins 36, 64. D'accord? Donc voilà, ça c'est le théorème de Pythagore. On est vraiment dans le théorème de Pythagore qui dit que si on met l'hypoténuse au carré, on obtient l'hypoténuse au carré est égale à la somme des côtés de l'angle droit mis au carré.
D'accord? Donc, AC au carré, le théorème de Pythagore, AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. D'accord? Voilà. On va faire un petit exercice. Donc, je vais vous demander de me tracer un triangle ABC. Ensuite, vous pouvez juste faire un schéma à la rigueur, hein, n'hésitez pas, faites un schéma. Là, on va dire qu'on a 5 cm et là, 7 cm. D'accord? Je vais vous demander de me calculer AC. Alors, on va faire ça, on va procéder par étapes. Hein. Pour les calculs, on va le faire en 3 étapes. D'accord? Donc, je vais vous demander de me calculer AC. Alors, comment on fait? On fait comme tout à l'heure. On commence déjà par tout mettre au carré. 5 fois 5, ça fait 25. 7 fois 7, ça fait 49. Et ensuite, une fois qu'on a tout mis au carré, comme on cherche l'hypoténuse, on va additionner. D'accord? On additionne si on cherche l'hypoténuse. Si on ne cherche pas l'hypoténuse, on soustrait. D'accord? Donc, c'est très important. Si vous cherchez l'hypoténuse, vous faites plus, sinon vous faites moins. Pour ce côté, vous faites moins. D'accord? Donc, ensuite, on va additionner. Donc, 49 plus 25 égale 74. D'accord? Et maintenant, on va chercher le nombre qui multiplié par lui-même donne 74. Alors, le nombre qui multiplié par lui-même donne 74. 8 fois 8, 64. Non, c'est trop petit. 9 fois 9, 81. C'est trop grand. Donc, c'est compris entre 8 et 9. Alors, comment on fait pour déterminer ce nombre-là? Ben, on va prendre ce qui s'appelle la racine carrée. Donc, racine carrée de 74 égale, donc calculatrice, 8,6. D'accord? Ce qui signifie que 8,6 fois 8,6 égale 74. D'accord? Donc AC est égal à 8,6 cm. Ok, ça marche? Alors comment on rédige? Mais rapidement, attention, hein, c'est pas non plus la. Ça, c'est vraiment la rédaction pour que vous puissiez comprendre, puis après on sera plus rigoureux. Donc maintenant, comment on fait? Alors on va faire comme ça, on va dire que AC égale, parce qu'on cherche AC, hein, AC est égal à. Donc première étape, on a dit qu'on mettait tout au carré. Commencez toujours par les grandes valeurs. Hein. 7 au carré et 5 au carré. Donc là, je mets tout au carré. Ensuite, on cherche l'hypoténuse, on fait plus. Et enfin, on termine par la racine carrée du résultat. D'accord? Et là, vous obtenez directement le résultat, 8,6 cm. D'accord? Allez, deuxième exemple. J'ai toujours un triangle rectangle, ABC. Hein, on va toujours l'appeler ABC. Donc là, j'ai, je ne sais pas moi, allez, 3 cm. Là, j'ai 9 cm. D'accord? C'est juste un schéma. Hein. 3 cm, 9 cm. Je vous demande de calculer maintenant BC. Pareil, on va procéder en 3 étapes. Donc BC égale. Donc, première étape, on met tout au carré. Commencez toujours par la grande valeur. Donc 9 au carré, 3 au carré. D'accord? Comme on ne cherche pas l'hypoténuse, au lieu de faire plus, on va faire moins. Ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, dernière étape, racine carrée. D'accord? Et normalement, si vous faites racine carrée de 9 au carré moins 3 au carré, donc je vous donne le résultat, je fais ça sur la calculatrice. Donc hop, voilà. Et on obtient 8,5. Donc BC est égal à 8,5 cm. D'accord? Allez, dernier exemple. Là, j'ai 7 cm. Là, j'ai 10 cm. Je vous demande de me calculer AB. Donc pareil, on va faire ça en 3 étapes. AB égale. Donc première étape, on met tout au carré. On commence toujours par les grandes valeurs. Hein. 10 au carré, pardon, et 7 au carré. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va soustraire parce qu'on ne cherche pas l'hypoténuse. Donc, si c'est les côtés de l'angle droit qu'on cherche, on fait moins. Et troisième étape, la racine carrée. D'accord? Donc, 100 moins 49. Voilà, donc voilà. Je fais la calculatrice. Hein, et on obtient 7,14 7,1 cm pour AB. D'accord? J'ai pas fait d'erreur, oui, voilà, 7,1 cm. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein.
Il suffit juste d'être méthodique, donc de faire ça en 3 étapes. D'accord? Enfin, on va rédiger, du coup, on va plutôt passer à la rédaction. Euh, donc là, justement, pour calculer AB, donc on va faire simple, hein, pour calculer AB. Vous allez dire quoi? Vous allez dire que le triangle ABC et rectangle en B, d'accord? Il est bien rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, je mets, excusez-moi, j'ai écrit des théorèmes de Pythagore, mais vous l'écrirez, il faudra bien l'écrire. Le théorème de Pythagore, je cherche AB, hein. AB égale, d'accord? Donc, on fait comme tout à l'heure. Je mets tout au carré. 10, 7, je mets tout au carré. Ensuite, je fais moins parce que je ne cherche pas l'hypoténuse. Et la racine carrée. 3 étapes. Voilà. Et puis on trouve, comme tout à l'heure, hein, je crois que c'était 7,1 cm. D'accord? Voilà, voilà. Donc c'était pas compliqué, hein. J'espère que vous avez bien compris les explications. On va faire un dernier petit exercice, un tout dernier petit exercice. Donc n'hésitez pas à faire pause, hein, pour prendre le temps de bien assimiler tout ça. Dernier petit exercice, là je trace un triangle. Voilà. Alors je ne sais pas s'il est rectangle ou pas, c'est un schéma. J'ai 6 cm, j'ai 9 cm. Et là j'ai 11 cm. J'ai mesuré, voilà, en tout cas c'est les mesures qu'on m'a données, 6 cm, 9 et 11. La question c'est est-ce que ce triangle est rectangle? Donc est-ce que le triangle CDE est rectangle? Donc c'est la réciproque du théorème de Pythagore, hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout mettre au carré. 6 au carré, 6 fois 6, 36. 11 au carré, 11 fois 11, 121. Je vous apprendrai, hein, comment on fait pour multiplier par 11. 9 au carré, 9 fois 9, 81. D'accord? J'entoure mes résultats. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner. Donc, je vais additionner les deux petits côtés. Et puis, je vais voir si on obtient 121. 81 plus 36 égale 117. Et non, ça ne fait pas 121. Donc, le triangle n'est pas rectangle. Voilà, alors c'est ma première vidéo, hein. Il y a eu un petit peu de stress et puis j'ai pas forcément procédé comme je voulais, mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si vous voulez voir des notions, si j'ai fait des erreurs, comment améliorer en tout cas, voilà. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et puis voilà, donc je vais essayer d'en faire plusieurs, euh, pour vous aider à acquérir toutes ces notions-là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir suivi ce cours et à très bientôt, j'espère. Au revoir.